Bonjour tout le monde, je suis venu vous parler aujourd'hui de ma perception d'une catégorie de gens qui se font appeler skin ou skinhead ou des appellations du genre. Alors bon, personnellement, je n'ai pas ce genre de personnes dans mon entourage proche ou dans mes amis ou autres. C'est des gens pour lesquels je n'éprouve pas de sympathie particulière. Il faut dire qu'ils font tout pour se rendre extrêmement détestables. Euh, ils dégagent une certaine agressivité de par leur accoutrement, puis par leur référence aussi au nazisme et à des choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai que je ne les porte pas réellement dans mon cœur. Ça, je vais vous le dire parce que il faut être honnête quand on parle de gens, surtout publiquement, que si on a que ce soit une réticence envers ces personnes ou si on a au contraire un penchant envers ces personnes, il faut le dire, c'est très important. Parce que ça va permettre la compréhension de ce qui vient après. Donc c'est juste par honnêteté intellectuelle que je vous dis que ces gens-là, je ne les porte pas spécialement dans mon cœur, que ce fait soit connu par les gens qui m'écoutent. Maintenant, ça c'est le sentiment, n'est-ce pas? Quand on arrive sur le terrain, parce que regardez, je me prends en flagrant délit de faire quelque chose de pas très cohérent, hein, mais bon, l'humain n'est jamais complètement cohérent. C'est-à-dire que d'un côté, je vous dis que je ne connais pas ces gens, je vous dis que je ne les ai jamais vus de près, et en même temps, je vous dis que je ne les aime pas. Donc vous voyez un petit peu que là, ça aurait été un raisonnement, on m'aurait dit un raisonnement il faut. Mais c'est pas un raisonnement, c'est un sentiment. Un sentiment n'a pas besoin d'être rationnel, si vous voulez. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours se baser sur un sentiment pour se faire une idée des choses. Maintenant, quand je regarde, quand le sentiment n'arrive pas à nous guider, très souvent il n'arrive pas à le faire, à ce moment-là, il y a les mathématiques. Heureusement, il y a les faits, il y a les statistiques et tout ça. Aujourd'hui, en 2013, si une personne se fait tuer pour une cigarette, ou se fait tuer pour un regard, ou se fait tuer, comme on dit, dans une rixe, ou reçoit un coup de couteau gratuit. Aujourd'hui, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, me basant sur les nouvelles ou les histoires qu'on m'a racontées durant ces 10 dernières années, me basant sur mes expériences personnelles, me basant sur l'expérience et sur le consensus de toutes les personnes qui m'entourent, aujourd'hui, si on vous tue, comme j'ai dit, pour une cigarette ou pour un regard ou autre, il est très peu probable, je dirais même que vous avez plus de chances de gagner au loto que de vous faire tuer pour ces raisons évoquées par un skinhead. Ça signifie aujourd'hui, si on vous tue pour une cigarette ou pour un regard, il est très probable que la personne qui commet le crime en question, n'est-ce pas, soit, soit un Français, comme on dit, d'origine immigrée ou issu de l'immigration récente. Voilà, ça c'est les faits. Si vous ne les aimez pas, il ne faut pas m'attaquer moi. Moi, je ne fais que les voir, je ne fais que les constater. Si vous n'aimez pas les faits, il faut les reconnaître et aller les changer. Mais vous ne pouvez pas juste dire tu vois ça, t'es un salaud. Moi, je le vois, c'est tout. Je n'ai pas de. Voilà, et je vous dis tout ça sans aucune amitié particulière ou sans aucune. Envers les skinheads. Juste, c'est un constat que j'ai remarqué. Par rapport à la personne qui s'est fait tuer ces derniers jours, ce jeune homme qui a été donc attaqué un groupe de skins, comme on dit, et puis les choses étant ce qu'elles sont, quand une bagarre commence, bon, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Il a reçu un coup de poing sur la gueule, il est tombé, il est mort. Bon, c'est des choses tristes. Mais en même temps, moi, ma position là-dessus, je me base exactement sur ce qui est écrit dans le Coran. C'est très simple, hein. Je vous ai dit, je demande asile à la mosquée, donc c'est très simple. Le Coran dit que celui qui commence est injuste. C'est tout. Donc, pour moi, je n'ai aucune autre opinion que ce qui est écrit dans le Coran. Donc, il a commencé la bagarre. Moi, je souhaitais qu'elle ne se termine pas comme ça, mais bon, c'est terminé comme ça. L'injuste, c'est lui. C'est très simple. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes islamophobe, il n'y a pas énormément de choix ici. Bon, des gens m'ont écrit et m'ont dit, ces jours-ci,
tu soutiens le choc des civilisations et tout ça. Bon, moi, j'ai pas vu de choc des civilisations, pour être parfaitement honnête avec vous. Pour qu'il y ait un choc de civilisation, il faut qu'il y ait deux civilisations qui s'affrontent. Et en général, au front de ces civilisations, cet affrontement, si vous voulez, sur cette ligne de front, vous n'allez pas trouver des gens qui sont tombés par terre parce qu'ils ont reçu des coups de couteau pour un regard mal placé ou une cigarette. Vous comprenez, ça serait un petit peu minable comme choc de civilisation de voir les troupes de ce choc-là affluer vers la cave pour quémander leur chèque de fin de mois. Donc je ne peux pas, j'espère en tout cas, j'ai la faiblesse de croire que malgré la période très médiocre dans laquelle nous vivons, j'espère que le choc des civilisations ne revêt pas un tel aspect. Voilà, j'aurais voulu des chars, j'aurais voulu des Messerschmitt qui passent très bas, j'aurais voulu vous savez, un peu de folklore, mais pas juste des choses. Aujourd'hui, ce qui se passe, le débat dans lequel nous vivons ne peut pas évoluer sans arrêter la délinquance. Et ça, c'est un gros problème. Ça vaut pas la peine que je commence à en parler maintenant. Je suis 6 minutes dans cette vidéo déjà. Je l'aborderai dans une autre vidéo.